Bonjour à tous, c'est le Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago, numéroté numéro 14 sur le magazine, et bien sûr on est au moins à 70 magazines Lego Ninjago depuis le début de sa publication. Quoi qu'il en soit, écoute, 5,99, trouvable et bien en bureau de tabac et presse, maison de la presse et autres rayons presse d'hypermarché comme d'habitude. Vous connaissez la rengaine et bien évidemment, et bien comme d'habitude, en plus du magazine, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la surprise, entre guillemets, ou plutôt les surprises, vu qu'on aura une figurine, certes, mais aussi une carte édition limitée, donc comme c'est le cas depuis quelques temps pour mettre en avant, pour entre guillemets promouvoir la nouvelle série de cartes à jouer Lego Ninjago qui est publiée par le même éditeur que le magazine d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Donc, on va tout d'abord baisser la caméra un petit coup parce qu'effectivement, on va avoir le droit à la figurine à construire. Et donc, forcément, si je reste 15 mètres en l'air, ça va pas être très très utile. Alors oui, effectivement, les packaging qui reprennent le délire de la colle ultra forte. Je suppose qu'il y avait peut-être un peu trop de vol avec les packaging fermés. Ouais, je ne sais pas vous dire. Et donc aujourd'hui, qui est-ce qu'on va faire en figurine? Alors excusez-moi le français un peu improbable de cette phrase. C'est Glutinous, effectivement, et c'est particulièrement intéressant parce que si je ne m'abuse, je crois que jusqu'à présent, dans les magazines qui avaient pour thématique, qui étaient rattachés à la saison de l'appel de l'océan, donc la saison, effectivement, la vague d'été de l'an dernier, eh bien, nous n'avons pas encore eu de méchants. Nous avons eu beaucoup de ninjas, au moins trois d'entre eux, si je ne m'abuse, même quatre, ouais, quatre, je crois en plus. Quatre ninjas sous-marins, mais pas de méchants antagonistes pour aller avec. Alors, je crois dans un pays, ils ont eu un garde marais, mais je peux me tromper, hein, des gardes du grand méchant. Mais quoique, non, non, attendez, on n'avait pas eu. Non, non, je pense pas qu'on ait eu Calvar. On n'avait pas eu Calvar, non? Dans le magazine, je pense pas, non. Quand même, ce serait le plus grand méchant. Je me souviens même plus. Peut-être que j'ai des grosses bêtises. Bref, oubliez ce que je viens de dire, alors éventuellement, si j'ai des bêtises, avec mon mémoire de poisson rouge. Aujourd'hui, on va construire donc Glutinous, qui est le bras droit scientifique de Calmar. Enfin, bras droit, oui, plutôt le scientifique, parce que le bras droit, c'est un autre personnage dont je n'ai plus le nom, qui n'est pas sorti en jouet. Et donc, comme on peut le voir ici, c'est une figurine qui n'est apparue que dans un seul modèle, et aussi Glutinous, ce qui est assez intéressant. Et là, par contre, je vais peut-être prendre les instructions afin de ne pas faire n'importe quoi. C'est une figurine, surtout qui est à construire dans le sens où, oui, vous avez effectivement un torse et une tête qu'on verra après, mais les jambes sont des sortes de jambes un peu mécanisées, comme on avait par exemple pu le voir avec Daddy No Legs, souvenez-vous, rappelez-vous, c'était lors de la saison numéro 9 en 2018. Et bien là, c'est pareil avec notre ami Glutinous. Il aura des jambes à assembler. Et donc justement, pour assembler fermement son corps, enfin son buste, au reste de son corps, on va prendre cette espèce de pièce de sac avec des accroches en dessous et sur les côtés qui vont nous permettre de le maintenir bien en place. Voilà, double accroche au niveau de son tronc. Ensuite, la fameuse tête dont je parlais qui ressemble à ça. Et donc oui, effectivement, Glutinous qui de base n'apparaît que dans un seul modèle, et pas n'importe quel modèle, donc effectivement il s'agit donc du temple du fond de l'océan, bref, j'ai plus le nom exact, mais un modèle qui coûte au-delà des 100 euros, je crois qu'il coûte 120 si je ne m'abuse, ou 100, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que pour avoir Glutinous, il faut quand même dépenser une certaine somme. Donc le fait de l'avoir dans un magazine, c'est quand même relativement cool. C'est aussi ça l'attrait du magazine, c'est d'avoir des figurines qui des fois peuvent être un peu rares ou limitées ou exclusives pour beaucoup moins cher. Et donc pour ceux qui se demanderaient si effectivement cette version de Glutinous est exactement la même que dans le modèle dont je viens de parler, la réponse est non, parce qu'effectivement, dans le modèle, à l'arrière, vous avez une vraie pièce de lanterne à ce niveau-là, et sûrement une accroche un peu différente. Par contre, effectivement, dans la lanterne, vous aviez bien le cristal et cette petite pièce bleue. Voilà. C'est juste que là, ils ont simplifié la chose, je pense, vu que la pièce de lanterne doit coûter peut-être un peu plus cher à produire. Voilà. Et par contre, vous voyez une erreur dans le mode d'emploi. Là, ils vous disent d'assembler 6 fois ça. Bien sûr, ce n'est pas ça qu'il faut assembler 6 fois, c'est les pattes.
Donc, comment tu peux te tromper sur un mode d'emploi qui fait moins de 7 étapes? Logiquement, tu le regardes, non, avant de l'envoyer, je sais pas, pourtant. Enfin, encore, tu me dis un mode d'emploi qui fait genre 300 pages ou je sais pas combien d'étapes, oui, il y a peut-être une erreur qui va se faire dedans, quoi. Mais là, je vois pas comment tu peux faire une erreur pour un truc qui tient sur une seule page, quoi. Bref, passons. Voilà les pattes. Donc c'est effectivement quand on construit des araignées et d'autres trucs qui ont plein de pattes, bah, le plus agaçant c'est de refaire plein de fois ce qu'on vient de faire. Hop là, voilà. Et donc hop, Glutinous, effectivement, assez peu attendu comme figurine, mais qui est bien. Et donc non, je pense qu'avec les méchants, je dois confondre avec le sorcier au crâne qu'on avait eu dans un magazine. Je pense pas qu'on a eu Calmar parce qu'en plus il a une méga paire de pattes. Bon, tu me diras, lui aussi il a une méga paire de pattes, hein, mais c'est pas un gros moule entier, quoi. Donc plutôt fun. Après, bon, ça reste un personnage unique. Donc forcément, pour ceux qui ont déjà Glutinous, ça peut être peut-être moins intéressant qu'un garde tout simple qui pourrait aider à contribuer à étendre leur rang. Après, bon, vous avez votre imagination, hein, vous pouvez dire que c'est un deuxième qui a aussi des jambes un peu bizarres. Voilà, hein. Après, je dis qu'il a des jambes robots, mais ça se trouve, c'est ses vraies jambes, enfin, j'en sais rien du tout. En tout cas, Glutinous est terminé et il est plutôt chouette, hein. Et surtout, je pense que ça change des figurines traditionnelles du fait de son design. Donc je pense qu'après plusieurs numéros où on a eu que du ninja, avoir Glutinous c'est bien est une bonne chose. En tout cas, c'est appréciable. En tout cas, moi j'apprécie. Voilà. Donc Glutinous en version un poil plus light que la version officielle du fait de l'arrière qui est un peu différent, mais hormis ça, une figurine très propre et plutôt chouette, avec en plus le petit bras doré. Et ça, effectivement, c'est exclusif à Glutinous. Le torse, par contre, je sais plus s'il est exclusif ou pas cette figurine-là. Je suis pas entièrement sûr là encore. Mais bon, dans les commentaires, vous pouvez me préciser ou pas si je me trompe ou non. Et enfin, donc, la carte. Donc, la carte édition limitée, c'est la LE13 comme indiqué ici. Et il s'agit de Jay Spinjitzu, comme vous pouvez le voir. Et là, forcément, hein, le bleu et le doré, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, je trouve. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Avec la petite tenue un peu énergisée. Et donc, attends, on va faire le magazine ensemble. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que là, on a une attaque du soleil qui va être assez imminente. Donc on va voir, attendez, on va peut-être en direct total. Est-ce qu'on est bien ou pas? On est pas trop mal, ça va peut-être un peu briller, mais pour l'instant ça va encore. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'éclat de soleil. Donc bon, le magazine Ninjago, bon, on n'a pas trop d'éclat de soleil, on a quand même un peu d'éclat de soleil, ok d'accord. Attendez, je vais juste fermer un tout petit peu les stores. Là encore. Encore très professionnel comme d'habitude. Hop là, excusez-moi. Oh, j'ai quand même le reflet, hein, terrible. Bon, je me dis que c'était le risque aussi, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'avait pas de grand soleil et tout, donc je me suis dit, je peux tenter, mais attendez, là, on va mettre comme ça. Je vais remettre un poil plus de lumière, parce que sinon, effectivement, on va rien voir du tout. Alors, ce serait comme ça, je dirais. Ça me semble pas trop mal, là. Effectivement, on va baisser un peu plus la lumière. Ok. Donc, on est revenu en éclairage artificiel, le magazine en lui-même. Donc, une petite pub pour le magazine Ninjago Legacy avec l'achat. Bon, ça, c'est on pourrait faire sans l'achat. Le reste, le sommaire, une petite page sur Glutinous avec les instructions ainsi que des petits jeux. Le torse de serpent plus 6 pattes égale très rapide. Je vois pas trop en quoi le torse de serpent peut aider à être plus rapide, mais bon. Scientifique plus sai égale très dangereux. Oui, alors par contre, il est pas vraiment doué au combat, Glutinous, hein, pour ceux qui ont vu la saison animée, mais bon, c'est pas très grave, on va passer. Voilà, alors là, on dirait presque un Candy Crush, tiens, mais non, c'est dans, il faut retrouver des formes, ok. D'autres jeux, voilà. Jeux, pub, et là encore, comme on peut voir, on est dans la thématique de l'appel de l'océan, hein.
Après tout, là au moment où je fais la vidéo, la nouvelle saison vient à peine tout juste d'être annoncée ainsi que les modèles, donc ça ne m'étonne pas que le magazine, lui, soit encore dans l'appel de l'océan. Donc la petite pub pour la vague de printemps de modèles, et ensuite donc une petite bande dessinée avec Retour à Merlopia. Donc bon, comme vous pouvez le voir, la bande dessinée gagne un peu de temps avant de passer à la suite aussi niveau histoire, visiblement. Donc là encore, je vous laisse lire ça par vous-même. Peut-être une faction éventuellement de méchants qui veut prendre le contrôle après à la fin de Kalmar, je ne sais pas. En attendant, comme peur, c'est plutôt cool, on a tous les mechas sur le bateau, sur le pont de l'Hydro Bounty. Bon, là encore, ça a l'air plutôt chouette, mais je vous laisse la découvrir par vous-même, on va pas spoiler. Par contre, ce qu'on va spoiler, c'est d'autres jeux incroyables avec des palmes. Puis ensuite, le poster, eh bien, on aura Kai en version l'appel de l'océan sans le scaphandre et tout le bazar, mais au moins avec la tenue. Et l'autre poster avait l'air assez intéressant, un petit combat contre Wojira et le dragon d'eau ici. Voilà. Donc avec la ville en fond, une autre pub pour les... Enfin non, pas une pub, un abonnement. La suite de la bande dessinée, avec, on est bien dans Merlopia, ça c'est sûr. Ensuite, ah bah tiens, oui, une petite page informative sur Cole, donc qui revient avec ses différentes tenues depuis Maître de la Montagne, comme on peut remarquer, avec d'autres informations. Oh bah tiens, marteau en série, bah oui, justement, on les connaît ceux-là, hein. Millésime 2019. Vous pouvez vous amuser à les reconnaître. Alors je pense que la plupart viennent du magazine, non, j'ai l'impression. Je suis même pas sûr que ce soit des magazines, des magazines. Je ne suis même pas sûr que ce soit des marteaux issus de boîtes de jeux. Enfin, en tout cas, je pense que lui, c'est sûr, c'est du magazine. Lui, je pense aussi. Et ça, c'est du Legacy, je crois. Ça, c'est aussi du Legacy, enfin du magazine Legacy. Et ces deux-là, les gros, là, je suis presque aussi sûr que c'est ça. Donc voilà, une petite page pour les fans de Call. Des petites questions sur l'appel de l'océan, visiblement, c'est ça, non? Sur l'île, les ninjas, bon, ça c'est effectivement l'île inconnue, mais ça fait un peu partie de la même chose. Le pouvoir élémentaire de Nia est perturbé lorsqu'elle atteint les profondeurs de la mer sans fin, où dormait Wojira depuis toutes ces années. Les gorges Cryptarium, la tranchée Tartarus, la faille du Spinjitzu. Je vous laisse tester vos connaissances par vous-même. Moi, je pense avoir la réponse. Un petit jeu des 7 erreurs, des 10 erreurs, waouh, incroyable! Donc ici, les sables mouvants, ça rappellera un peu le début de la saison 11. Et donc on est déjà à la fin, donc au final un magazine riche en jeux, j'ai l'impression surtout. Oui, bah, c'est vrai qu'on est passé assez rapidement dessus en fait. Mais bon, il y a quand même des pages sur Call, je suppose, et une bande dessinée qui a l'air d'être assez riche et fournie. Enfin, je pense que c'est le même nombre de pages que d'habitude, mais bon, peu importe. Roulement de tambour, qu'est-ce qu'on aura comme sur ce mois prochain? Bah, voilà, la suite. La suite. On aura vraiment l'équipe complète hein, des- de l'appel de l'océan, vu qu'on aura Zane, effectivement, cette fois-ci. Et logiquement, oui, si je ne m'abuse, on a eu Lloyd, on a eu Kai, on a eu Cole, Jay, Kai, Lloyd. On a eu ces quatre-là, si je dis pas de bêtises. Donc là, on aura Zane. Et Zane, je crois qu'il y aura une arme un peu différente, hein. Ils n'ont pas repris l'arme avec l'espèce de tranquilliseur. Ils ont repris l'espèce de pistolet laser rétro-futuriste. Pourquoi pas? Et on aura une belle carte édition limitée de Kalmar. Tiens, je parlais de Kalmar auparavant. Bah là, on aura effectivement une carte au moins. Et ce sera le 25 mai, donc mine de rien, c'est pas non plus dans si longtemps que ça. Voilà. Pour le reste, domptelé, banderé en vue, quoi. Ça a l'air incroyable ça. 12 pages de bande dessinée avec encore des merlopiens et du poster avec Lloyd en version, de ce que je peux voir, ce sera Lloyd en pas grand chose d'ici, mais faites-moi confiance, c'est Lloyd en version d'appel de l'océan, un peu comme Kai, sans tenue en plus, et c'est à nouveau un poster avec Wojira et Kalmar. Une petite pub pour le magazine Avengers, voilà, avec Venom, Thor et Captain Américain, Captain Américain, Captain America. Et une pub donc pour la série 5 de cartes à jouer et à collectionner.
Voilà, voilà pour ce magazine, ma foi. Bon, bah voilà, on est dans l'appel de l'océan. Ça fait genre 8 mois qu'on est dedans, je crois, au moins. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. La figurine est de qualité, comme vous avez pu le remarquer. La BD a quand même l'air assez intéressante, là encore. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire si elle est bien ou pas me spoiler forcément le contenu de l'histoire, mais me dire effectivement si c'était intéressant ou pas. Et puis voilà, avec moi, je sais pas quand j'aurai l'occasion de la lire. Donc, généralement, en fait, je fais la vidéo et après, souvent, je range le magazine. Je prends pas le temps de la lire, ce qui est pas bien du tout. Peut-être qu'un jour, on fera des sessions lecture magazine, parce qu'il y a de quoi faire hein, depuis 2015, je crois, qui est la première année de publication du magazine, Ninjago. Ça en fait de la bande dessinée que je n'ai pas lue, même si des fois je doute un peu de l'intérêt de cette dernière, mais bon, ne soyons pas mauvaise langue. Ok, donc effectivement, nous avons notre Glutinous, nous avons notre petite carte à jouer. Bah écoutez, je pense que c'est bon en fait, bah oui, c'est délicieux. Donc voici pour ce petit magazine-là. J'espère que la vidéo vous a plu, ou un minimum intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes le magazine, ce que vous en avez pensé, etc. etc. hein. Bien sûr, commentaires, questions, réponses. Tout ça, je le lis avec grand plaisir et j'y réponds si besoin est. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera très prochainement donc pour le magazine Ninjago du mois de mai. Donc peut-être pas le 25 pile poil, parce que ça arrivera en juin, vous savez, des fois je mets un peu de temps à l'acheter. Mais en tout cas, ça arrivera et donc on retrouvera eh bien, Zane pour continuer à compléter notre équipe. Par contre, on va pas se mentir que s'ils sortent les 5 ninjas et qu'ensuite ils passent à autre chose et qu'ils sortent pas Nia, mais mais je ne sais pas ce que je fais, mais je serais être un peu dégoûté. Et pourtant, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose que l'appel de l'océan en magazine. hein. J'aimerais bien qu'on avance un peu. Mais s'il n'y a pas Nia, je serais quand même un peu en mode genre 5 ninjas sur les 6, un peu frustrant peut-être. Voilà. Surtout qu'en plus, Nia en tenue de plongée normale, elle est relativement rare en fait, parce que Nia en version Energy, elle apparaît dans 3 modèles si je ne m'abuse. Mais Nia plongeuse, elle n'apparaît que dans un seul modèle, je crois, qui est l'Hydro Bounty. Donc c'est pas non plus tout le monde qui peut l'avoir. Donc éventuellement, l'avoir dans le magazine serait vraiment un gros plus. Bah écoutez, pour l'instant, on verra, hein, on verra effectivement ce qui nous attend, même si je sens venir un peu la douille. hein. On va pas se mentir, je sens venir une arnaque, une petite douille. Je pense que Nia, on peut lui faire bye bye. Mais écoutez, on va pas non plus. On va voir, on va voir. On va rester optimiste et confiant. En attendant, je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée, une bonne soirée, une très bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.